Salam alaikum, bienvenue à Marrakech pour le Biking Man X au Maroc, donc 9e et avant-dernière course de la saison du championnat du monde d'ultracyclisme. Pourquoi le Biking Man X? Le principe est très simple, c'est l'inconnu total pour les participants, ils ne connaissent pas le parcours à l'avance et ils vont le découvrir quelques heures seulement avant le départ. Il y a une seule règle qui, elle, n'a pas changé, c'est 1000 km à compléter en 5 jours, 120 heures maximum. Beaucoup de secrets donc. Et il y a à côté de moi un homme qui connaît tous les secrets du parcours. Salut Axel, comment vas-tu? Salut Cédric, très bien. Axel, fondateur du Biking Man. Et toi, tu as fait la reconnaissance du parcours, tu le connais. Donc les participants qu'on va voir ensuite, eux ne le savent pas. Qu'est-ce que tu peux nous révéler sur ce parcours? Qu'est-ce qui les attend? Ah ben déjà la grande surprise, parce qu'effectivement ils ne connaissent pas le parcours, moi j'ai fait la reconnaissance, mais entre les deux il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, puisque le Maroc a subi des intempéries assez récentes. Du coup c'est la surprise également côté organisation, on va devoir s'adapter, et c'est un peu la magie de ce Biking Man X, c'est qu'il y a plein de choses qui sont imprévisibles, et le Maroc c'est ça, c'est une géologie, on est aux portes de l'Afrique, c'est une géologie particulière, quand il pleut, et là il a plu de manière très forte, très puissante, notamment dans le secteur de Ouarzazate, donc il y a plein de surprises. Moi, ce que je peux révéler, c'est que c'est un parcours complètement différent de 2023 où on allait vraiment à l'est du pays, dans l'Atlas. L'an dernier, c'était déjà le Biking Man X également. Donc le parcours a totalement changé. Complètement revisité. Donc, par exemple, le Tizé Noino qu'on avait l'année dernière n'est plus au programme. La partie des gorges du Dadès avec le fleuve éponyme n'est plus au programme. Là, le gros focus, ça va être un focus sur l'Atlas, l'anti-Atlas. On a le Djebel Sahrour également qui va être au programme. On a pas mal de surprises côté gravel parce qu'on a 2 fois plus de pistes que l'année dernière, mais il y a plein de surprises qu'on va avoir côté orga et tu vas le vivre avec moi pendant la phase d'organisation sur le véhicule de tête de course, puisqu'on va devoir s'adapter. Je pense qu'il va y avoir des modifications de parcours à faire en temps réel en fonction des conditions climatiques qui peuvent encore tomber sur le Maroc d'ici ce week-end. Donc c'est vraiment l'incertitude aussi côté orga. Là, je suis challengé, c'est la 47e course Biking Man. Et c'est la magie de ce type d'épreuve, c'est qu'il faut s'adapter en permanence. C'est un concours d'adaptation pour les participants, comme côté orga. Et je pense que là, on va devoir bien s'adapter en fonction de ce qui va se passer sur la route. Il y a des craintes sur la météo, tu évoquais la météo, il va y avoir de la pluie. Qu'est-ce que disent les prévisions? On est sur un massif qui est très particulier. Enfin, l'Atlas et les montagnes de l'Atlas, c'est un massif gigantesque. C'est une barrière naturelle entre la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Du coup, là, il a plu énormément récemment. Si vous regardez les images des inondations qu'il y a eu il y a 2 semaines, c'est plus de 100 mm qui sont tombés. Donc les ouettes gigantesques qui sont normalement vides, qu'on voit avec quelque part les vues paradisiaques, là, ce sont des torrents. Donc il y a eu pas mal de dégâts, bien sûr. Normalement, ce week-end, il ne doit pas trop pleuvoir, mais la particularité du massif dans l'Atlas, c'est que vous pouvez avoir de la pluie à 50 km et rien sur les 70 km suivants. Et ça, on peut le découvrir qu'en fonction de ce qui va se produire dimanche soir, dans la nuit, au meilleur moment en termes de challenge, puisque probablement les participants seront déjà au CP1. Parce qu'en termes de configuration, je ne parle pas trop fort, parce qu'il y a des participants qui ne sont pas très loin pour pas qu'ils nous écoutent, mais on a une configuration de parcours habituelle pour le Biking Man Origine Maroc 2024. 3 checkpoints, donc ils divisent en 4 tronçons et en 4 grandes difficultés pour traverser ce massif de l'Atlas et de l'anti-Atlas. Et dimanche soir, on sera en plein milieu de l'arrivée des premiers au CP1. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se produire après dans la nuit, parce que le secteur juste après le CP1, à mon avis, va être un peu chaud, notamment en voiture. On va voir ça. On peut parler de quelques secrets à Mesbas, puisque effectivement, ils sont pas loin les cyclistes. Le CP1, j'ai remarqué une petite particularité, il arrive très très vite. Il est sous la barre des 200 km. C'est assez inhabituel pour un Biking Man. Tout à fait. Tout à fait, c'est inhabituel. On l'a fait volontairement, puisqu'en fait, entre le CP1 et le CP2, le CP1 c'est Igli, 150 km, mais il y a déjà 4000 mètres de dénivelé positif. Et le CP2, Foumsguide, il n'y a pas grand-chose en termes de ravitaillement et c'est un secteur pour nous qu'on a besoin de contrôler pour les participants pour qu'ils puissent s'engager sur ce secteur de nuit. Et après, on a un CP3 à côté de Ouarzazate avant le grand final pour rejoindre Marrakech par le Tishkar. Donc l'un des enjeux majeurs, au-delà du dénivelé, du climat, c'est la gestion du ravitaillement, parce qu'il va y avoir d'immenses portions sans aucune option, si j'ai bien compris. À la fois des portions sans aucune option et puis potentiellement des endroits où il y avait des ravitaillements avec des villages qui ont été profondément modifiés avec la configuration des inondations qu'a connu le pays il y a 2 semaines. Ça va vraiment être du sport, parce que déjà, c'est des zones reculées, puisqu'on va sur des pistes sur 30% du parcours, sur les 1000 et quelques kilomètres, il fait 1045 km exactement. Donc il y a déjà cette incertitude sur les pistes, puisqu'il n'y a pas beaucoup de ravitaux. Là, avec les conditions climatiques, plus tout ce qui s'est produit récemment, ça va être un concours d'adaptation pour tout le monde, et clairement, le ravitaillement va être un enjeu majeur. Donc là, on a parlé un peu du parcours, quelques surprises au programme.
C'est l'avant-dernière course, la 9e sur les 10 du Bikeman, puisque je compte également les 555 qui entrent également dans le classement général. Ça va être une course décisive, d'ailleurs probablement pour le titre de champion Bikeman, puisqu'actuellement il y a 2 Brésiliens qui sont en tête, André Freuss et Julian Ogerk. On a 2 candidats, Lauriane qui est 4e du classement et Grégory Cassini 3e. Tout à fait. Est-ce que tu penses que le titre de champion Bikeman peut se décider sur cette course? Je pense que ça va être une consolidation de position pour les 2 personnes que tu viens de citer, Grégory et Lauriane, puisque les 2 Brésiliens ne sont pas sur le Bikeman X cette année et a priori ne viendront pas sur Taïwan. Donc consolidation de position. Après, il peut se passer beaucoup de choses sur Taïwan également, puisqu'il y a pas mal d'engagés. Et à mon avis, en fonction de ce qui va se passer sur le X au Maroc, potentiellement, il va y avoir le game changer, entre guillemets, va être Taïwan. Donc moi, Ça pourrait peut-être modifier la liste des inscrits, justement. Exactement, ça pourra même sûrement modifier la liste des inscrits des personnes qui ont pensé en stratégie, je vais gagner des points sur lui, que j'ai pas besoin d'aller à Taïwan, je serai tranquille, puisqu'actuellement, les bases ne sont pas suffisamment solides, que ce soit pour Grégory comme Lauriane, pour maintenir leur tête si, par exemple, Grégory va sur Taïwan. On a également des challengers, il y a Bastien Duvallée qui est pas très loin. Il y a Guillaume de Spolberg, le Belge aussi. Également le Belge. Donc ça peut être modifié profondément en fonction des participants qui sont engagés sur le X et déjà sur Taïwan en termes d'inscription. Bon, la lutte pour le titre sera un des autres enjeux majeurs de ce Bikeman X au Maroc. Merci Axel pour toutes ces précisions. Et puis nous, on va enchaîner sur la suite de cette émission avec on va rentrer dans le concret avec les participants. Vous voyez sur la droite de l'image Lauriane Placet, la championne en titre du Bikeman 2023. Lauriane qui est actuellement 4e du classement général provisoire cette année. Et à ses côtés, il y a Grégory Cassini, que vous avez pu suivre également cette année. Grégory, lui, est 3e du classement général. Tous les deux viennent tout juste d'être dépassés par les 2 Brésiliens. André Freuss, l'actuel leader, et Juliano Gerk, le 2e. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, puisque vous faites partie des favoris de cette course. Je commence par toi, Lauriane. Si tu es finisher de cette course, tu vas passer devant les Brésiliens au classement général. Est-ce que c'est un objectif, ce classement, pour toi? Ou est-ce que tu as moins de pression vu que tu es déjà championne en titre? Alors oui, c'est secondaire, mais je suis compétitrice et c'est important aussi. Mais après, je me dis qu'il ne faut pas que se focaliser là-dessus, quoi. Surtout qu'il reste Taïwan et je ne vais pas à Taïwan, donc il y a aussi des gens derrière qui peuvent marquer des points au Maroc et sur Taïwan, quoi. Donc pour toi, c'est la dernière course de la saison, c'est sûr, 100%. Oui, normalement oui. Normalement. Oui, normalement oui. Non, je sais qu'il me faut 6 semaines pour récupérer. Taïwan, c'est 5 semaines après. C'est long. On minimise trop ce que ça représente sur l'organisme. J'ai pas encore envie de finir l'hiver détruite, quoi. Oui, tu fais référence à tes blessures passées. Ouais, même l'an dernier, j'ai mis du temps, 4 dans l'année, c'est long à récupérer. Et là, s'il y en a 2 qui sont rapprochés, si c'est pour arriver à moitié en forme, ça va m'énerver, quoi. Donc, Ouais, je comprends, on a vu par le passé d'autres cyclistes qui ont tenté ce genre de challenge et non, ça se passe pas toujours très bien. je vois mon état à 4-5 semaines, je sais qu'il m'en faut 6. Donc 5, c'est vraiment si tout est optimum. Et on est en fin de saison, donc je sais que ça le fera pas, quoi. Grégory, toi, tu es donc 3e du classement général, je le disais. Tu as 4 petits points d'avance sur Lauriane. Est-ce que ce classement général, c'est un objectif pour toi? J'ai envie de faire presque la même réponse que Lauriane, finalement. Elle a très bien répondu. Mais toi, tu ne l'as pas gagné, comme Lauriane par le passé. Moi, je ne l'ai pas gagné, non, c'est vrai. À l'origine, ce n'était pas un objectif, en tout cas, ce classement. Et c'est quand j'ai vu qu'après la manche Aura, où j'ai pris la tête, je me suis dit, tiens, finalement, j'avais prévu de venir ici le faire normalement en duo avec ma femme. Pourquoi pas essayer de le jouer à titre individuel? Même si, comme Lauriane l'a bien dit, il y en a qui vont courir ici, qui vont courir à Taïwan, qui sont déjà bien placés, donc potentiellement qui ont de bonnes chances de l'emporter. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, c'est pas grave. Je viens aussi pour découvrir le Maroc, me faire plaisir. Donc, voilà. On va pas le maîtriser en fait. Il y a un paramètre qu'on ne Exactement. maîtrisera pas comme moi il y a 2 ans. Il y avait le paramètre du Brésil que je maîtrisais pas, c'est que j'étais pas sur la dernière compétition, donc ça va dépendre du résultat de l'autre. Et là, ça, tu maîtrises pas du tout, quoi. Donc on va maîtriser notre course, mais le reste, non. Et en fonction des résultats, est-ce que tu pourrais être tenté d'aller à Taïwan pour essayer de gagner la première place? Non. Ah. Toi, c'est ta dernière course aussi, quoi qu'il arrive. Moi, c'est ma dernière course, oui. Donc pour vous deux, ça va se jouer ici, au Maroc.
Donc vous connaissez la règle de cette course, ou plutôt vous ne la connaissez pas du coup cette course, puisqu'on rappelle le principe, hein, c'est un parcours inconnu pour les participants. À l'heure actuelle où nous parlons dans cette émission, Lauriane et Grégory ne connaissent pas du tout le parcours. La seule règle, c'est les 1000 km à compléter en 120 heures. Lauriane, tu avais déjà fait le Maroc l'année dernière, dans le même contexte hein, d'ailleurs, Biking Man Ouais. X. Là, c'était un parcours différent. Est-ce que ton expérience de l'année dernière va être utile ou tu t'attends à quelque chose de totalement différent et anxieuse? Comment ça se passe cette avant-course? Par rapport à la course, non, pas du tout. En fait, quelque part, moi, le X, qu'on connaisse pas le parcours, ça me soulage un peu parce que je les étudie pas les parcours. Donc au moins, j'ai pas cette pression de me dire, ah, tu devrais prendre du temps quand même pour regarder où sont les points d'eau, où sont les points parce qu'il y en a, ils notent tout, et moi je fais rien. À chaque fois, je me dis, quand j'en vois sur les courses, qui me disent, oui, bon bah là, faut que je prenne à manger parce que il y a 20 km sans rien. Moi, je me dis, merde, j'arrive, je suis un peu les mains dans les poches, quoi. Et du coup, le fait de pas connaître, ça me retire cette pression de devoir étudier la carte et tout ça. Que je fais pas en fait sur les autres courses, donc ça change pas. Ça change pas par rapport aux autres courses. Et après, il y a l'expérience du pays étranger que j'ai déjà connu. Il n'y a pas grand chose qui change à part pas trouver de fontaine et s'arrêter pour acheter des bouteilles d'eau, quoi. Donc dans un sens, c'est presque plus facile à préparer une course comme Ah bah celle-ci, oui, ah parce oui, que tu oui. te fais moins mal à la tête. Ah bah on se projette, enfin, il n'y a pas à se projeter, de se dire peut-être que je vais pouvoir m'arrêter là ou non, il n'y a pas de plan, il y a zéro plan, donc non, c'est toute l'improvisation sur le vélo. Et du coup, ça rajoute pas un facteur stress Non, parce que ça supplémentaire? me stresse pas du tout en fait, parce que je sais que c'est un paramètre que je maîtrise. C'est un paramètre que je maîtrise. Donc ça, non, je sais que j'ai pas besoin d'étudier les points d'eau. Quand j'ai plus d'eau dans un bidon, je le remplis, puis j'essaye de me. Ah, vu J'ai comme à ça, manger sur moi. Enfin, après, c'est très basique, c'est manger, boire. Mais non, ça me stresse pas du tout, quoi. d'accord. Après, il y a peut-être 2, 3 expériences de l'an dernier qui étaient pas super, que j'aimerais pas revivre. Mais Comme quoi? comme les enfants qui étaient très insistants sur nous, qui nous jetaient des pierres, qui essayent de t'arrêter, tout ça, moi à la fin, j'en pouvais plus. Limite, ça me faisait peur. Et j'étais pas là pour avoir peur de gamin en plus, quoi. Mais ça, c'était pas sur la fin, c'était pesant en fait. Donc ça, si je leur voulais, enfin, ce serait bien de ne pas le revivre une nouvelle fois cette année, en fait. Écoute, j'espère pour Ouais. toi. En tout cas, ça sera la surprise hein, quand Ouais, vous ouais. découvrirez le parcours. Ouais. Toi, Grégory, c'est la première fois que tu fais un Biking Man X. Oui, première. Donc le fait de ne pas savoir le parcours à l'avance, est-ce que ça t'a perturbé dans ta préparation? Est-ce que ça te stresse? Ou alors tu es plutôt comme Lauriane, tu ne te poses pas trop de questions? Je me pose peut-être plus de questions que Lauriane, mais je suis pas plus stressé que ça de ne pas connaître le parcours. Je ne fais pas non plus partie de ceux qui regardent les fontaines, les points, etc. où on peut s'arrêter. Moi, c'est plus l'inconnu du pays étranger finalement que je n'ai pas. Mais sinon, basiquement, oui, de toute façon, je pars en quasi-autonomie au niveau de la nourriture. Derrière, en effet, il faut que je m'arrête pour trouver de l'eau, mais ça, j'imagine que dans les villages, il y aura des commerces où on pourra en acheter. Et après, c'est la question de où, quand et comment dormir. Bon, ça, je verrai en cours de route selon les opportunités. C'est comment toi ta stratégie de course en général? Tu t'arrêtes pour dormir? Ouais. Beaucoup? Micro-sieste? Non, généralement, j'essaye de faire un cycle de sommeil sur la première nuit, si ça se passe bien. Et après, la deuxième, j'adapte en fonction de où je suis dans la course. Donc Lauriane connaît un peu le Maroc, elle l'a déjà fait l'année dernière. Toi, tu t'attends à quoi spécifiquement sur cette course? Je m'attends à des Tu grands t'es pas. renseigné un peu sur le pays déjà? Oh, je me suis renseigné, j'ai regardé les différentes vidéos du Biking Man qu'il y a pu y avoir par le passé. Après, sur le pays en tant que tel, non, je me suis pas renseigné plus que ça. Qu'est-ce que je m'attends? Surtout des grands paysages. C'est vraiment ce que j'attends de voir en premier lieu, quoi. C'est vraiment ça que je suis venu chercher. Alors, peut-être que la moitié du temps, si j'arrive à le faire sans trop m'arrêter la nuit. Mais c'est vraiment ça qui me botte. Il y a beaucoup de gravel, enfin beaucoup, il y en a quoi, comme l'année dernière, au moins. Un peu plus, Est-ce surtout, que. ouais. Bah ça je sais pas moi, je connais pas le parcours, je suis comme vous. Ah bah, Axel a annoncé 30% lors du pré-briefing là, de course. Ah bon. Sans trahir. Là. Bon alors si vous avez déjà cette information, alors ouais, il y a à peu près 30%. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es habitué, le gravel? Quelque chose qui te plaît ou c'est un paramètre que tu Parce maîtrises pas trop? que je fais un peu de gravel comme ça de temps en temps. J'aime bien faire du VTT en hiver. C'est pas ma pratique quotidienne. Maintenant,
j'ai envie de dire, les pistes de gravel, c'est un peu comme la pluie, quoi. J'y vais pas forcément naturellement, mais quand j'y suis, ça se passe bien. Donc, je roule et c'est parti. J'ai l'impression d'entendre Lauriane. Ouais, Ça peut pas c'est c'est ce que j'aurais pu dire. Ouais. Quand je suis dedans, je suis contente. C'est que tu verras que la nuit, tu es content d'être dedans parce que ça te. Ça change, quoi. Non, mais c'est surtout que ça te maintient éveillé parce qu'il faut être ultra concentré. Alors c'est fatigant, mais les nuits ici, elles sont longues et elles passent plus vite et grâce au gravel. D'accord. Si ça tombe en. Si les périodes. Enfin, si les parties de gravel tombent la nuit, quoi. Donc c'est un des rares moments où tu aimes le gravel. Moi j'aime bien, mais pas quand je maîtrise pas en fait. Quand je le maîtrise, j'aime bien. Ah, mais comment on fait pour savoir si on maîtrise ou pas le gravel Non, quand mais on si connaît c'est pas trop où on technique, s'engage, si ouais. c'est pas trop technique, si le vélo il part pas dans tous les sens, si c'est pas la galère en fait. Si c'est agréable à rouler et que je me sens bien sur le vélo et que j'ai pas l'impression que je vais tomber tous les 10 mètres, ça va quoi. Il y a des portions l'année dernière qui étaient pas super, j'ai un peu râlé. Christian qui était derrière moi, il a dû. Christian Agnema, Ouais. italien. Il t'entendait râler, c'est ça que tu Ah, veux je dire? pense que des mères des débutants, on a entendu beaucoup, ouais. Il était juste derrière moi et c'était long. Il y avait des moments où c'était comme des lits de rivière. Je voyais pas où j'allais, je m'enfonçais. Enfin, c'était pas tout le temps agréable. Mais les parties qui sont agréables, j'aime bien ça. Un col en gravel, c'est qui monte bien, c'est marrant. Il y en aura des cols en gravel, ouais. Il y en avait l'année dernière, avec 30% de gravel sur ce parcours, on peut considérer qu'il y en aura aussi. J'imagine qu'il y en aura en montée, en descente, un peu partout. Vous connaissez à peu près l'altitude à laquelle il faut s'attendre, ouais? 2005, je disais, comme l'an dernier, quoi. Ça va. Oui, bah, Ah. après, ça va, ouais. C'est pas ça qui me fait peur. C'est quoi qui t'effraie le plus du coup alors? C'est moi. Ah, toi? Oui, bon. C'est comme d'hab alors. Ouais, c'est hein comme ça. Non, le parcours, ça me fait peur, de toute façon. L'année dernière, on avait mangé pas mal de vent le premier jour. C'était un peu usant. Donc on verra, là, on verra comment Pour ça se l'instant, on passe. verra. Ouais. La météo a l'air correcte. Ouais. En tout cas pour les premiers jours, 30 degrés la journée. Donc ça devrait aller quoi. Bon, bah je pense qu'on va vous voir ensemble. Pas ensemble, mais à très courte distance pendant un bon moment. Je sais pas, durant moi, je cette pars pas course. très vite. Hein. Je sais pas, j'ai jamais roulé avec. Bon, en tout cas, Lauriane vu, sur une compète, vu que vous visez les premières places, à mon avis, il n'y aura pas trop d'écart. Peut-être qu'à un entre moment vous. donné, on se retrouvera sur le Et parcours. qui sait, on verra bien, on verra bien. Donc, C'est la surprise. on vous C'est suivra. difficile de faire des pronostics. Ou pas du ouais, tout. c'est si très jamais. difficile. C'est très difficile, surtout sur cette course en plus. On vous suivra en tout cas, hein, et vous aussi, derrière votre écran, vous pourrez les suivre. Ils seront probablement dans la bataille pour la victoire. Ça, c'est mon pronostic personnel. Mais probablement celui d'autres aussi. Bon, bah, merci à vous deux. Merci Lauriane, merci Grégory. Allez vous préparer pour ces dernières heures avant la course tranquillement. Allez découvrir aussi surtout le parcours qui vous attend. La certitude en tout cas, ça c'est pas une surprise, c'est qu'il sera de toute beauté ce parcours dans les montagnes de l'Atlas. Merci à vous. Place à présent à la dernière partie de cette émission avec nos deux derniers invités, deux athlètes de très haut niveau que je vous présente tout de suite. À la gauche de l'image, il y a Edwige Pittel, 57 ans. Ce nom vous dit peut-être quelque chose car elle a un palmarès très fourni. Je vous donne quelques lignes. Edwige, 2 fois championne de France sur route, 2 fois championne de France de contre-la-montre, championne de France, d'Europe et du monde de duathlon. Edwige a aussi participé aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Ça remonte déjà un petit peu, Edwige, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un palmarès pour toujours. Et à ta droite, il y a Christophe. Bienvenue Christophe. Bonjour. 53 ans, spécialiste de raid d'aventure depuis plus de 20 ans, c'est ça? Ouais, un peu plus, ouais. Déjà, plus de 20 ans. Spécialiste du trail aussi, j'ai envie de le dire quand même. Tu as fait plusieurs fois l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, tu as touché quasiment à tous les sports outdoor possibles, non? Ouais, j'aime bien les défis au long cours dans plein de sports. Bah, ça tombe bien, tu es bienvenu ici au Biking Man. Grand défi d'endurance. Et tu es aussi un pionnier, on va le dire quand même, de la marque de chaussures de sport Oka. On voit sur ton t-shirt, ça c'est le petit clin d'œil pour les copains. Donc les amis, vous connaissez le principe du Biking Man X au Maroc. Enfin, plutôt, vous ne connaissez pas le parcours du coup. Vous allez l'apprendre d'ici quelques heures, juste avant le départ. Edwige, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse, toi? Sachant que dans ta carrière, tu connaissais le parcours avant. Et là, c'est ton premier Biking Man. Et tu pars dans l'inconnu la plus totale. Oui, c'est pas forcément le parcours qui me stresse, c'est plutôt l'épreuve elle-même, puisque je ne connais pas du tout. J'ai jamais fait de longue distance. J'étais plutôt moyenne distance, on va dire, sur tout ce que j'ai fait.
Et le fait de ne pas connaître le parcours, de toute façon, je ne connais pas le Maroc, donc je pense que ça n'aurait rien changé que je le connaisse à l'avance. Donc pour le fait de ne pas l'avoir, ça, c'est pas grave. L'endurance comme ça sur la longue distance, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi? Oui, Ou oui. ça fait déjà quelques temps que tu t'y es mise? Non, non, c'est surtout avec l'influence de Greg qui. Donc, qui Grégory s'est mis à- Cassini, qu'on a vu plus tôt dans l'émission, qui est ton compagnon. Voilà, c'est ça. Il s'est mis à faire du longue distance, d'abord de l'Ironman. Et puis après l'Ironman, il s'est dit, ben tiens, je vais essayer autre chose, le Biking Man. Et donc, bon, je l'ai un peu suivi à l'entraînement. Donc, j'ai fait des plus longues distances à l'entraînement quand j'allais avec lui. Mais ça s'arrête là, quoi. Mon expérience du long. Et du coup, tu as de l'appréhension quand même avant de te lancer dans Ah cette oui, course? oui, oui, Tu vas être toute seule au milieu de la montagne. Voilà, en plus, c'était pas prévu. À la base, on voulait le faire tous les deux. Étant donné qu'il joue le classement, je lui ai dit, ben, tu le fais tout seul et puis je me débrouillerai de mon côté. Mais moi, je l'avais plus dans l'optique de le faire en visitant aussi le pays, les paysages. D'ailleurs, c'est ce qui m'attirait. J'ai regardé tout le preview de l'année dernière et quand j'ai vu tous les paysages, je me dis ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire parce qu'il y a les paysages. Et c'était ma motivation première, c'était les paysages, la découverte du Maroc, parce que souvent j'essaye aussi dans toutes mes aventures sportives d'allier la découverte d'un pays, de plusieurs pays, en même temps que ce que je faisais en compétition à l'époque, quoi. Donc là, c'était un peu pareil, c'était l'occasion de découvrir le Maroc en plus. Mais tu es une compétitrice. Il y a Oui. comme cet aspect compétition Oui, qui est oui. ancré dans toi. Donc tu me C'est- parles de voyage, de découvrir le pays, mais tu as quand même envie de faire une performance. J'imagine que tu Bah. es attentive à ça. Je suis pas préparée pour ça, honnêtement. Je me suis inscrite il y a un mois, j'étais pas prévue de le faire tout seul. Et puis au dernier moment, bon, c'est vrai qu'à chaque fois que je regardais, je venais le voir. Il y a de l'engouement, il y a de l'excitation dans ces. Je me disais, j'aimerais bien essayer un jour, mais je suis pas prête pour faire une performance. Peut-être une autre fois, mais là, c'est plutôt le mode découverte et puis déjà arriver au bout, parce que déjà ça, j'en suis pas sûre. Eh si, tu vas y arriver. En tout cas, on te suivra de près. Et toi, Christophe, tu as déjà fait un Biking Man. Là, c'est un contexte différent. Tu connais pas le parcours à l'avance. Est-ce que c'est un facteur de stress pour toi ou c'est plutôt quelque chose qui t'attire de partir à l'aventure totale? Je m'adapte assez bien à plein de circonstances. Et moi, là, par exemple, le fait de ne pas avoir le parcours à l'avance fait qu'on n'a pas passé de temps sur le parcours à le décortiquer, à essayer de faire des estimations de temps et de progression. Et j'aime bien tout ce qui rend les choses plus décontractées, ça me va bien. En raid multisport, c'est un fait qu'on a une charge qui est un petit peu importante en amont, en préparation des caisses, de la répartition, de beaucoup de choses en logistique. Et là, j'apprécie d'être en monosport et de me dire, ben, prends le bon côté, on est cool la veille, on est plutôt cool sur les vérifs, et puis on aura bien assez le temps de se faire mal à la tête quand on sera dans le parcours. Donc j'apprécie vraiment le côté un peu plus léger dans l'approche de l'épreuve. Toi, tu as beaucoup d'expérience dans tout ce qui est raid d'aventure. Mais le vélo, c'est quelque chose d'assez récent pour toi ou ça fait déjà longtemps que tu pratiques le vélo d'endurance comme ça? En fait, bon, j'ai déjà, disons que dans l'ordre par les raids multisports, c'est des raids au long cours que je fais, des raids d'expédition, donc 5, 7, 8, 9 jours. Et on est aguerri à beaucoup d'ingrédients qui sont la gestion de l'effort, le manque de sommeil, la gestion de la nourriture, et donc doser son effort. Puis finalement relever les défis des aléas, parce qu'on subit forcément des aléas qui sont contrariants, qui sont parfois difficiles. Et en utilisant ça, je l'ai fait, enfin, j'ai goûté sur le tard au triathlon avec des formats les plus longs et des trucs un peu difficiles. J'ai goûté au swimrun, j'ai goûté à bien sûr l'ultra trail, et tu citais l'UTMB, mais aussi la PTL, le Tour des Gens, enfin les trucs les plus foufous, un peu longs. Et chaque fois que c'est un peu plus long, c'est pas forcément un côté maso, c'est je sais ce qui se passe derrière, ce qu'on vit, le niveau de récompense ou d'accomplissement qu'on peut vivre dedans, et en même temps le voyage. Et ça m'attire, donc j'ai pas toujours envie de faire plus et dur partout, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et le vélo, je me suis lancé sur un autre format qui est la Race Cross France. Ma première course c'était en 2021, je suis allé directement sur le 2500 km. Il y en a qui trouvent ça ça un s'est peu bien bizarre, passé? et ça s'est très bien passé. J'y suis revenu une autre fois. Entre-temps, j'ai fait le Biking Man dans le Vercors en baptême de gravel. J'avais jamais roulé sur un gravel. J'ai eu le vélo que Origine avait eu la gentillesse de me prêter 2 jours avant. Je l'ai juste réglé pour être à peu près bien dessus. Je suis parti direct dessus, puis ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Et ouais, c'est ce que j'aime bien. Quand tu as de l'expérience comme ça, tu apprends qu'il y a plein de petites choses qui peuvent nous contrarier, qui sont finalement pas si graves que ça.
Et on a du bon matériel, on a des circonstances, des super formats de course qui sont pensés à l'avance par les organisateurs. Et nous, en fait, on est là juste pour profiter dans tous les sens du terme. Donc pour toi, la passerelle, elle a été assez évidente entre le raid multisport et le vélo. Finalement, il y a beaucoup de points communs, c'est ce que tu expliques. Absolument, ouais. En fait, le vélo sur ces formats longs, c'est de l'ultra bike. Et j'ai vécu la naissance de l'ultra trail il y a 20-25 ans. Et je pressens, depuis que j'y ai goûté, que j'ai découvert cet univers, il y a plusieurs circuits qui sont de qualité, qui proposent des choses différentes. Et je pressens, moi, que l'ultra bike peut être vraiment une nouvelle tendance lourde demain, avec peut-être à 90% des ingrédients analogues à l'ultra trail et à plein de choses qui plaisent aux gens. Et la nuance, elle est qu'on se fait un peu moins mal au niveau mécanique articulaire à vélo. Et ça donne vraiment des perspectives pour des gens qui sont pas forcément moins préparés, mais en tout cas un peu moins exclusifs dans leur discipline. On retrouve des gens avec des profils, certains des anciens cyclistes, des gens qui ont un passé très solide dans plein de sports. Par exemple, Edwige. Voilà, mais on retrouve aussi des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont là pour relever un défi. Et la dimension de voyage extérieur en outdoor, mais aussi de voyage à l'intérieur de soi, elle est très forte. Ah, le voyage à l'intérieur de soi, c'est effectivement une thématique qui revient régulièrement dans les courses d'ultra distance, en tout cas, chez les participants du Biking Man notamment. Tu as déjà eu cette sensation-là, toi, de te découvrir toi-même sur le vélo? Justement, absolument pas. Ah, ça alors va ça. être une découverte totale. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre là-dessus. J'entends effectivement tous les témoignages des gens qui disent qu'ils sont complètement transformés après une épreuve comme ça. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça représente parce que j'ai aucune idée de comment ça se ressent. Et, on verra. Comment ça se ressent, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez propre à chacun, non? J'imagine comment on vit Oui. cette aventure. Oui, Toi qui as de après, l'expérience. un point commun que tout le monde vit en général, c'est qu'on a plutôt des sensations normales en lien avec l'entraînement ou la vie au quotidien sur un format long comme ça, on va dire sur 24-30 heures. Donc on est encore, malgré une nuit dehors, et on est sur des schémas et des repères où le corps a conscience de l'échelle du temps de manière à peu près normale. Et au bout de 24-30 heures, la fatigue faisant, beaucoup de choses se sont mises en place. On se surprend à voir que le corps, la tête fonctionne un peu plus comme un robot, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est concentré à ce qu'on fait, on a moins l'aptitude à réfléchir à 1000 autres sujets qui peuvent être distrayants. Il y a plus, les contrariétés de notre vie quotidienne, elles sont plus là, ça s'écarte. Et on se concentre simplement sur les objectifs simples, sur on va dire les prochains pas, mais en l'occurrence là, les prochains tours de pédale, la prochaine montée, le prochain morceau. Le prochain Et- CP. Le prochain Le prochain CP. CP, c'est déjà une échéance longue, mais l'idée c'est qu'au début, on voit l'énormité de ce qui nous attend. Et ça fait peur et ça amène des fluctuations émotionnelles assez vite quand on a passé ce cap-là. Et c'est la chance sur un format comme le Biking Man 1000. On sait que les premiers tournent en 55-60 heures, donc ils vivent déjà ça. Mais la majorité du peloton, on est plutôt sur des 80, 100, 110 heures. Ça sera ton objectif, toi, à peu près? Ouais, après je pourrais y revenir parce que nous on le fait, je retrouve le côté raid d'aventure parce qu'on le fait en duo. Ok. C'est une particularité ici que je trouve magique. Mais je dis sur ces formats un petit peu longs, c'est sûr qu'on va bien au-delà des 24 heures et donc on consomme, on vit à plein pendant plusieurs jours et nuits ces sensations qui sont assez uniques. On n'aura pas le temps d'y revenir dans cette émission, mais une autre fois avec plaisir. Toi, ton objectif, du coup, c'est quoi à peu près? Alors la particularité, c'est que mon équipier Vincent, Parce que tu le fais en paire. on le fait en duo, c'est ça, ouais. Et Vincent, d'abord, il n'a jamais fait de vélo longue distance. Ça fait 20 ans qu'on court en raid d'aventure ensemble. Donc autant on a nos équipiers contournés, nous on est un noyau de fidèles tous les deux. Et Vincent, il a subi une sciatique assez violente il y a 6-8 mois en arrière. Il a porté un corset, il n'a pas pu courir avec moi il y a 3 mois sur un raid multisport qui était prévu. Donc il est sur un chemin de convalescence. Il va mieux, mais il a quand même des doutes. Et en prenant en compte ça, l'objectif c'est vraiment qu'ensemble, on se donne toutes les chances d'aller le plus loin possible et si possible rallier l'arche d'arrivée. Ah bah oui, ah oui, on vous attendra à la ligne d'arrivée, ça c'est l'objectif quand même, passer la ligne d'arrivée. Et toi, Edwige, tu t'es défini un objectif en termes de temps? Non. Je ne sais même pas si je vais faire les nuits ou si je vais dormir. Un conseil, dors un peu. Oui. En fait, c'est Conseil d'amis. quand je regarde ceux qui sont devant, qui dorment quasiment pas, et la façon dont ils gèrent leur truc, je me dis, mais s'ils dormaient un peu plus, serait-il pas plus performant sur la fin? Irait-il pas plus vite? Mais bon, Ça, c'est une des grandes questions, ça, c'est une des grandes c'est questions. Ouais. l'œil extérieur de quelqu'un qui n'en a jamais fait.
Ce qu'on a pu observer, c'est que parfois, il vaut mieux s'arrêter, dormir 2-3 heures correctement, et tu repars beaucoup plus fort que de rester comme un zombie sur le vélo pendant des heures et des heures. C'est plutôt l'optique que j'en ai. En plus, ça me permettra de ne pas rouler toute la nuit toute seule parce que c'est quand même une appréhension aussi. Hein. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais roulé de nuit. Même pas à l'entraînement, t'as jamais testé? Je suis allée tester ma lampe 2 fois la semaine dernière avant de venir. C'est Wow, ça va être pas mal. C'est tout. Et voilà, et la sensation de froid aussi la nuit qui n'est pas la même que le jour. C'est pas ça, c'est ce que Greg m'a raconté. Donc là, c'est aussi qu'est-ce que j'emmène. Moi qui suis frileuse, est-ce que je dois beaucoup. Je regarde mon vélo, je me dis je suis beaucoup trop chargée pour un truc comme ça par rapport aux autres. Mais comme je suis frileuse, j'emmène pas. Et jusqu'à demain à midi, je vais me poser la question. Écoute, après la course, tu sauras tirer les bonnes leçons. Oui, parce que là, je ne sais pas exactement de quoi je vais avoir besoin. Totale aventure, totale découverte. Oui. Bravo Edwige. Tu fais partie d'ailleurs des 4 femmes engagées en solo. Vous n'êtes pas nombreuses. Mais on en a déjà fait les autres. Mais les autres en ont déjà fait. On vous suivra de très près et on vous encouragera bien sûr parce que c'est déjà une belle aventure déjà d'être présente sur la ligne de départ. Merci à vous deux en tout cas. Merci. On va Bon vous courage à suivre vous. de très près. Nous, on ne va pas pédaler. Oui, mais vous on n'allez sera pas, sur la route, vous allez pas quasiment beaucoup tant que dormir. vous. Exactement. Vous dormez pas beaucoup Non, on va plus pas dormir et beaucoup. c'est aussi un beau défi, c'est une belle aventure. Exactement, c'est une aventure mais sous une autre forme. Bon courage à vous, reposez-vous bien avant le départ et puis on se verra Merci. sur la route. Et Merci. puis suivez-les évidemment sur le live tracking de notre partenaire Waka pour suivre la course en temps réel 24 heures sur 24 jusqu'à la dernière seconde de ce Bikeyman X au Maroc. Et quant à nous, le Bikeyman, on vous donne rendez-vous pour nos prochaines publications sur YouTube. À plus tard.